D'ailleurs, à ce propos, nous recevons ici sur ce plateau, à ma gauche, M. Abdourahmane Sy, assistant de Balla Ndao, et à ma droite, Pape Ibrahim, un de ses amis d'enfance. Monsieur Abdourahmane Sy, bonjour. Bonjour Fatou Ndao Mbaye. Vous avez été avec Balla durant ses travaux d'atelier. Quelle lecture vous pouvez en faire? Oui, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir m'invité sur votre plateau. J'ai le plus grand plaisir et l'honneur vraiment de témoigner sur le parcours de l'artiste Balla Ndao et de son travail, vu que cela fait plusieurs années qu'on chemine ensemble. Je l'assiste dans son travail. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai tout le plaisir en tout cas de côtoyer une personne qui a toutes les capacités de nous montrer ce travail-là qu'on n'attendait vraiment pas. Pourquoi qu'on n'attendait vraiment pas? Parce que beaucoup de personnes, je voudrais parler les connaisseurs de l'art, peut-être attendaient Balla sur le fer qui est son matière préférée. Mais cette fois-ci, il vient avec une autre facette qui est une nouvelle apparition en nous présentant cette belle exposition dont ces sculptures sont de haute qualité mais aussi de haute facture. Et j'ai vu que pendant cette biennale-là, toute la communauté artistique vraiment a apprécié cette exposition. Analyser Balla Ndao en termes de création est très difficile parce qu'il n'a pas de fixation sur tel domaine ou tel style. Parce que Balla, pour moi, je le qualifie comme un artiste polyvalent. Un artiste polyvalent qui a toutes les caractéristiques. Et quand il travaille avec rigueur, mais aussi il travaille avec beaucoup de volonté. Et la création d'abord, c'est quoi? C'est l'engagement. Je vois un homme qui est très engagé dans ce qu'il fait. Et moi, je dis que ce qu'il vient de nous présenter dans cette 13e édition de la Biennale, c'est une nouvelle apparition dans le domaine de la sculpture où il arrive à redynamiser non seulement la sculpture africaine dans sa place respective, mais aussi en attirant notre attention sur notre propre environnement dont nous sommes familiers. Et cet environnement-là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la femme et l'arbre, qui sont deux créatures qui sont intimement liées et dont on peut dire qu'il y a une fécondité entre ces deux créatures-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un jeune Sénégalais dont nous tous, nous devons porter une attention particulière sur sa création. Pourquoi? Parce que la sculpture est un domaine qui est très difficile et c'est le parent pauvre des arts plastiques. Et aujourd'hui, Balla fait tout pour en tout cas restaurer la sculpture africaine à sa place respective. Donc c'est un jeune espoir comme Ndarilo qui était là, c'est un jeune espoir comme Ousmane Sow qui était là. Et donc aujourd'hui, il me disait, Abdou, moi mon souhait c'était de dépasser Ndarilo, c'était de dépasser Ousmane Sow. Et je pense que depuis sa première exposition à la gare ferroviaire jusqu'à nos jours, il ne cesse que d'éveiller les consciences à travers sa création. Non seulement Balla est un créateur, mais on peut l'analyser comme un panafricaniste. Parce que toutes les thématiques qu'il développe depuis 2014, ce sont des thématiques qui interpellent sur des questions qui intéressent l'Afrique. En commençant d'abord par l'Africain debout, il a présenté 4 installations. Et ces 4 installations-là, on peut trouver le pouvoir avec tous ces chefs d'État qui s'accrochent sur le pouvoir et qui n'acceptent pas de quitter